On passe à peu près 3 milliards d'heures par semaine à jouer à des jeux vidéo dans le monde. Bon, pas chacun, hein, mais si tu prends tout le monde. Et vu que c'est quelque chose qui n'existait pas avant il y a quelques dizaines d'années, on peut se demander si ça a un impact sur notre cerveau et sur notre comportement. Déjà pour commencer, le mythe que le gamer c'est un ado boutonneux de 14 ans maximum, bah c'est pas vrai. L'âge moyen d'un gamer, et quand je dis gamer c'est quelqu'un qui passe au moins 3 heures par semaine à jouer, c'est entre 31 et 34 ans. Et donc il n'y a pas besoin de jouer 3 heures par jour pour être classifié comme un gamer. Et donc dans le monde au total, on compte 2 milliards et demi de gens qui jouent régulièrement. Ça veut dire plus d'un tiers de la planète. Et 45% des gamers sont des femmes. Enfin bref, un truc qu'on entend souvent quand on parle d'influence des jeux vidéo, c'est que ça peut rendre violent parce que tu passes ton temps à tirer sur des gens. Bref, que ce soit une mauvaise santé mentale, un isolement social ou un manque de sommeil, je crois qu'on peut dire que les jeux vidéo ont pas mal de boulets aux pieds quoi. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Une étude de l'université d'Oxford a montré en 2019 que sur 300 000 adolescents qu'ils ont testés, le temps passé sur les écrans ça comptait que pour 0,4% de leur bien-être global. Donc en fait c'est loin d'être le facteur le plus impactant. Et c'est là que certaines études qui par exemple montrent le lien entre des jeux vidéo violents et un comportement agressif sont beaucoup plus reprises dans les actualités que des études qui peuvent être aussi voire plus sérieuses en termes d'expérimentation et qui montrent le contraire. Une partie du problème vient du fait qu'il est hyper dur de tester l'agressivité dans un laboratoire. Et donc la manière d'analyser les données ça varie énormément en fonction des gens qui vont faire l'étude. Et là, en général, où les méthodes les plus poussées d'analyse ont été utilisées, souvent ces études-là, elles montrent qu'il y a peu de lien entre un comportement agressif et des jeux vidéo violents. Donc ça change a priori pas grand chose à ta vie normale. Mais alors, est-ce que ça peut avoir des impacts positifs de jouer? Une neuroscientifique de l'université de Genève qui s'appelle Daphné Bavelier a mené plusieurs études sur l'impact des jeux vidéo sur la cognition. Et une des conclusions majeures qu'elle tire, c'est que les gamers, ils ont une capacité à rester concentrés beaucoup plus importante que les gens qui jouent pas. En fait, aujourd'hui, l'accès constant aux écrans et la consommation rapide d'informations, et de non-informations débiles, ça fait que notre capacité à se concentrer, elle a été vachement réduite. Et en 2015, il y a une étude de Microsoft qui a montré que la durée d'attention moyenne dans le monde elle était de 8 secondes. Sachant que la durée d'attention d'un poisson rouge c'est 9 secondes, c'est un peu dur pour nous quoi. Donc bref, ramène ton attention sur ce que je suis en train de raconter parce qu'il y a des chances que t'es un peu décroché. Et petit disclaimer, tout ce que je vais raconter après sur les effets positifs des jeux vidéo, ça disparaît si t'y joues trop. C'est comme tout en fait, le brocoli c'est bon pour la santé, mais si t'en manges 30 kilos par jour, tu risques d'avoir des problèmes. Bref, alors c'est quoi les effets positifs des jeux vidéo? En fait, il y a pas mal d'idées reçues que le docteur Bavelier a cassées dans ses études. Par exemple, on pense généralement que rester devant un écran trop longtemps, ça fait baisser la vue. Alors ça c'est vrai si tu te mets trop près de ton écran et que tu l'utilises mal. Mais le docteur Bavelier, elle a montré que en fait les gamers, ils ont une meilleure capacité de discernement des couleurs que les autres. Et cette qualité-là, elle peut te servir dans la vraie vie. Par exemple, si tu conduis dans le brouillard et que tu discernes mieux les niveaux de gris, tu sauras s'il y a un obstacle avant les autres. Et donc Daphné Bavelier, elle espère que cette découverte-là, ça va conduire à la création de jeux vidéo qui pourront aider les personnes malvoyantes à retrouver un peu leur vue. Tout simplement en réentraînant leur cerveau. Un autre truc qu'elle a découvert, c'est que les joueurs sont meilleurs que les autres pour analyser des quantités massives d'informations et identifier à l'intérieur des points spécifiques de données. Et ça, c'est du fait de leur meilleure capacité de concentration. Genre, si on te montre plein d'infos en même temps, que ce soit un écran, ton téléphone, une télévision, un journal, ce que tu veux, un gamer va pouvoir se rendre compte plus vite de ce qui se passe et donc réagir plus vite. Et ça sert encore une fois dans la conduite. Les tests qu'elle a utilisés, ils sont hyper simples. Il y a des trucs du style savoir repérer un mot d'une bonne couleur, alors que le mot lui-même, c'est le nom d'une autre couleur, ou avoir une multitude d'objets d'une certaine couleur qui se baladent et traquer tous les autres objets d'une autre couleur qui sont à l'intérieur de la foule. Et donc pour ce dernier jeu-là, un adulte moyen, il peut traquer 3 objets d'une autre couleur, entre 3 et 4, alors qu'un gamer va pouvoir en traquer 6 ou 7. Et bref, le plus intéressant dans son étude, c'est quand elle s'est mise à scanner les cerveaux pour voir ce qui se passe. En fait, elle a trouvé 3 zones étroitement liées à la capacité d'attention. Le lobe pariétal, qui nous oriente vers une tâche particulière, le lobe frontal, qui maintient notre attention sur un objet ou une tâche spécifique, et le cingulé intérieur, qui contrôle notre attention. Et si on compare les images des cerveaux sur ces 3 zones entre des joueurs et des non-joueurs, clairement les cerveaux des joueurs étaient plus rapides et plus efficaces dans ces zones-là. Il y a une autre équipe de Stanford qui a aussi montré qu'en effet, les gamers, ils sont meilleurs que les autres à faire plusieurs choses en même temps. On passe constamment d'un écran d'ordi à notre téléphone et en écoutant un podcast ou la radio. Et donc on se dit que ça devrait nous entraîner parce qu'on est multitâche par défaut en fait aujourd'hui. Donc on devrait être plus efficace globalement. Ah non, pas du tout. Ces chercheurs-là, ils ont même conclu que les gens qui pensent qu'ils sont capables d'être multitâches parce qu'ils le font au quotidien et qui ont l'impression donc d'être plus productifs que les autres, en fait leur mode de fonctionnement, il les empêche de faire les tâches correctement. Ces gens-là, ils sont tout simplement ralentis par des infos qui leur arrivent tout le temps dessus et qui ont rien à voir avec leur tâche actuelle. En gros, pour résumer, si t'es en train de checker Instagram toutes les 2 minutes, ça veut dire que tu fous plus rien au boulot quoi. Alors par contre, faut se calmer, va pas te mettre à jouer les 8 prochaines heures directement. Faut savoir se modérer parce qu'il y a aussi des études qui montrent que c'est néfaste de trop jouer. Déjà, il y a les blessures physiques
physique. Avec les mouvements répétitifs, tu te fais des tendinites. Une des blessures les plus répandues chez les gamers, c'est le syndrome du canal carpien. Ça te donne des fourmillements et une diminution de la force sur les 3 premiers doigts. Mais surtout, il y a des problèmes psychologiques qui peuvent se déclarer, et le premier, c'est l'addiction. L'addiction au jeu, c'est classé dans la même catégorie que l'IGD, le Internet Gaming Disorder. Et on souffre de ce syndrome-là quand dans les 12 derniers mois, on valide 5 des 9 points dont je vais parler juste après. On est tout le temps préoccupé à propos d'un jeu. On a des syndromes de sevrage quand le jeu est impossible, donc de la tristesse, de l'anxiété, etc. On a besoin d'y passer de plus en plus de temps pour satisfaire son envie de jouer. On est incapable de réduire le temps de jeu, même si on essaye, on n'y arrive pas trop. On commence à abandonner les autres activités, on perd de l'intérêt pour le reste. On continue de jouer même si ça nous crée des problèmes personnels. On commence à mentir aux membres de notre famille et aux amis à propos du temps qu'on passe sur les jeux. On utilise le jeu pour soulager des humeurs négatives comme la culpabilité ou le désespoir. Et on est en risque de perte d'emploi ou on a déjà perdu un emploi à cause du jeu. Bon allez, dis-nous en commentaire si tu penses que t'es un gamer qui prend que les bénéfices du jeu ou si tu te reconnais un peu dans les critères de l'IGD. Bon allez, moi faut que j'aille continuer ma partie de LoL là, faut que je monte gold. A plus.